D'un côté, il y a les yo. Ils sont une trentaine dans l'école. On peut les reconnaître facilement. Ils portent souvent des casquettes et des pantalons larges. Je veux dire, mais s'ils commencent à m'écœurer, par exemple, je vais voir rouge, pareil comme mes chums. Je veux dire, si tu fais écœurer, t'aimeras pas ça, comme n'importe qui. Je veux dire. Leurs ennemis sont les poils. Il y en a quelques dizaines dans l'école. Eux aussi sont facilement identifiables. Ils ont les cheveux longs. Parfois, ils portent des mèches blondes. Ils sont rockers et n'aiment pas les yo. T'as des grosses culottes larges. T'as des grosses culottes, ça se passe bon, ça se prend pour un autre. Ça te fait une spot toujours. Les deux groupes se détestent principalement en raison de leur allure vestimentaire et physique. Rien de grave, croyez-vous. Les deux groupes avaient commencé à s'armer. Ils ont découvert des battes de baseball dans les casiers avant-hier. Puis, je pense qu'il y avait un couteau. La direction a expulsé la dizaine de jeunes qui avaient amené ces armes. Résultat, plusieurs parents ont choisi aujourd'hui de garder leurs jeunes à la maison. D'autres sont venus les chercher. Et des barres à clous saisies. Tout un déploiement pour éviter une guerre de gangs à Portneuf. Bonsoir, mesdames, messieurs. La quiétude de la petite municipalité de Saint-Raymond-de-Portneuf est ébranlée à quelques jours de Noël. Le problème, c'est que deux bandes rivales de l'école secondaire Louis-Jobin menacent depuis une semaine de se battre à coups de bâton de baseball. Un imposant système de sécurité a permis d'éviter le pire ce midi. Hélène Drainville était sur place. Ça aura pris la suspension d'une vingtaine d'étudiants, la confiscation de bâtons de baseball, de barres de fer et de couteaux, une intervention policière et la présence de nombreux parents pour assurer l'ordre à la polyvalente de Saint-Raymond aujourd'hui. C'est que depuis une semaine, ça brasse pas mal fort. Toi, ta case, elle s'est fait fouiller? Ouais. Ils ont trouvé quoi? Une barre à clous. Je ne tente pas de me battre, mais tu sais, si jamais j'ai pas le choix et quelqu'un me pogne, ben là, je vais essayer de me défendre. Le conflit oppose la gang des yo qui portent des vêtements amples et celle des poils qui ont les cheveux rasés. La manière de se vêtir serait au cœur du conflit. Il a commencé à me traiter de poêle, là, puis tout le monde voulait se battre à cause de ça. Des parents sont venus prêter main forte à l'heure du dîner pendant que certains enfants apeurés ont passé la journée à la maison. Il est bien planté, là, mais c'est pas violent pantoute. Puis, il se bat, il s'est jamais battu, rien de ça. Puis la violence, la chicane, il déteste ça. Puis... Avare de commentaires, le directeur promet de régler cette question en janvier. On vit un petit problème présentement qui est beaucoup moins gros qu'on ne veut le dire. Puis, comme je vous disais, qui ne justifie pas l'intervention des médias de votre importance. Et c'est un problème qui, comme les autres, qu'on va régler ensemble. Le seul incident à se produire ce midi, c'est cet adolescent qu'on a expulsé parce qu'il n'était pas étudiant à la polyvalente. Après avoir évité le pire, la direction souhaite maintenant que le temps des fêtes va refroidir les esprits et que les étudiants reviendront en janvier après avoir pris de bonnes résolutions. Hélène Drainville pour le réseau TVA à Saint-Raymond-de-Portneuf. Hélène qui ne l'a pas apprécié.